calée pour vous parler de l'énergie de ce mois-ci. C'est un mois 4, une énergie 4, puis c'est vraiment personnellement une énergie qui m'impacte beaucoup, qui me touche beaucoup, étant donné que dans mon thème, le 4 est comme le principal. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que j'explore beaucoup, puis qui a été vraiment très très présent au début de mois. Donc j'ai eu besoin de prendre un peu plus de temps pour moi, plus à l'intérieur. Mais je voulais demander si c'était pertinent de vous le faire quand même rendu à la moitié du mois. Puis comme vous avez été nombreux à dire oui, ben voilà. Donc comme je le disais, le mois d'août, c'est un mois sous l'énergie, sous la vibration du chiffre 4. Puis qu'est-ce que c'est le 4? Qu'est-ce qui nous apporte? Qu'est-ce qu'il amène le 4? Le 4, ça va être une énergie plus posée, un petit peu plus lente peut-être que si on compare peut-être à du 1 qui est très go 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 dans l'action. Le 4 va être plus calme. Attention parce que c'est un faux calme. Mais avec le 4, il y a vraiment une énergie de structure, un besoin de construire, d'avancer dans la vie, mais pas à pas, brique après brique. Comme on y va tranquillement, on réalise, on fait, mais il y a un énorme besoin de sécurité. C'est vraiment ce qui va revenir le plus, à la sécurité. Donner une image, ça serait un peu comme dans les 3 petits cochons, le 3e petit cochon, celui qui construit sa maison de briques. Il pose ses briques, il pose une brique, il s'assure qu'elle est bien mise, que tout est safe, puis là il pose la suivante. Puis il prend son temps pour avoir quelque chose de sécuritaire, où il va pouvoir se développer, créer, etc. C'est un peu ça, c'est pas un peu, c'est totalement ça en fait l'énergie du 4. Donc ce qui vient, c'est vraiment de construire, de bâtir des projets, du matériel. Ça peut prendre plein d'ampleurs différentes là, mais de faire des choses concrètement, mais on va les faire tranquillement. Le 4, c'est pas, on se jette pas dans la gueule du loup. On prend le temps de faire les choses, d'y réfléchir, d'y mettre une structure et une organisation. Puis c'est autant l'invitation de construire quelque chose à l'extérieur, mais de se construire aussi à l'intérieur. Puis avec le 4, on est beaucoup amené à plonger à l'intérieur justement, à venir voir qu'est-ce qui se passe, qui on est, notre histoire familiale, nos racines, ça peut être les vies antérieures, tout ce qu'on porte, tout ce qui nous construit, tout ce qu'on a sur nous accumulé depuis peut-être longtemps. Puis si on plonge là-dedans, si on va regarder, c'est quoi mes vies passées, c'est quoi mes racines, est-ce qu'elles me correspondent à mes valeurs, etc. C'est pour faire du nettoyage. Donc, sûrement que c'est possible. Vous me direz ou pas, je serais curieuse de savoir comment vous vivez ce début de mois et comment ça s'exprime pour vous. Mais ça va être un mois qui peut-être plus dans le ralenti, ou un besoin de s'ancrer, un besoin de revenir à nos racines, à nos valeurs de base. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est vital pour moi? Donc revenir à ça, puis aller faire du tri et du nettoyage, autant dans notre environnement physique. Est-ce que j'ai besoin de ce fauteuil ou de cette lampe ou de ce livre? Est-ce que telle situation, telle chose dans ma vie, est-ce qu'elle est encore pertinente? Est-ce qu'elle m'aide à avancer ou est-ce qu'au contraire elle me ralentit? Puis peut-être qu'on va mettre plus de distance ou peut-être qu'on va laisser aller des choses. C'est vraiment un moment, c'est ça, où on nettoie, on désencombre, on revient vraiment à ce qui est nécessaire, puis on fait le tri. Puis c'est pas facile de faire du tri, surtout dans nos émotions, dans l'environnement, dans tout ça. Parfois c'est dur de laisser aller des choses, des situations, des personnes, bref,
peu importe comment ça s'exprime. Surtout que, comme je le disais, l'énergie du 4, c'est un besoin de sécurité, d'aller revisiter les choses. Puis, quand il y a un grand besoin de sécurité, c'est qu'en arrière, il y a énormément de peur. Je le dis toujours en numérologie, comme dans tout dans la vie, mais chaque chiffre a toujours une part de lumière, une part d'ombre, on va dire comme ça. Puisqu'on a toujours des forces, mais en arrière, il y a aussi des peurs, des blocages, des défis, etc. Et le 4, ça va être vraiment celui qui va avoir le plus de peur. C'est vraiment ce qui résume beaucoup. Tout fait peur, parce que le 4 a beaucoup besoin de sécurité, comme je disais, donc tout fait peur. Peur d'être vu, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur... Bref, toutes les peurs, mettez-les dans le même panier, c'est pareil. Donc, des peurs, j'allais dire réalistes, mais c'est parce qu'elles sont toutes réalistes. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est une raison d'être, c'est là pour quelque chose. Puis on a beau se dire que c'est ridicule d'avoir peur pour ça, puis tout ça, peut-être que notre mental sait que c'est ridicule, maintenant viscéralement ça fait peur, ça bloque. Puis il faut pas nier ça, c'est important. Donc peut-être depuis le début du mois ou pour la suite du mois, ou si vous sentez quelque chose comme ça qui émerge, qui est là, ben, ça sert à rien de fuir notre peur en allant, je sais pas, regarder des choses, en allant, en tout cas, c'est pas le moment de fuir, au contraire, c'est vraiment prendre le temps de, ok, je respire, ok, ouf, il y a telle peur qui monte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'être vue. Une peur irrationnelle, quelque chose qui monte de l'enfance ou autre, prendre le temps de juste respirer dedans, de le regarder, de l'accueillir, puis ne pas l'étouffer. Puis quand on accueille ces peurs-là, quand on les regarde, on arrive comme à l'apprivoiser, puis à passer au-dessus. Ou au moins à comprendre qu'elle est là. Puis quand on va décider ou faire des actions, quoi que ce soit, on sait qu'elle est là, cette peur, on sait qu'elle peut justement nous empêcher, donc on comprend nos réactions et on se laisse moins guider par elle, on est capable d'identifier. Donc ça, le 4, c'est dépasser ses peurs, c'est prendre le temps d'accueillir nos peurs, puis d'aller au-delà. Puis le mot le plus important à retenir avec cette énergie de ce mois d'août et tout ça, c'est oser. Ose dépasser tes limites, ose affronter tes peurs, ose tout. Ose aller là où t'es jamais allé. C'est comme ce soit autant d'aller vers l'extérieur que d'aller à l'intérieur de toi. Où est-ce que t'as jamais osé aller? Ben vas-y, va fouiller. Puis c'est pas toujours très agréable, mais c'est pas grave. Parce que c'est là que tu vas trouver vraiment des belles choses, des forces, de la lumière, de tout ce qui va te permettre d'avancer puis de dépasser encore plus. Donc c'est ça pour l'énergie du 4. Comme je vous le disais, moi c'est une qui me touche particulièrement parce qu'elle est très très présente dans ma vie puis que j'en porte beaucoup dans mon thème de numérologie. Donc ça se manifeste de différentes façons, puis pour chaque personne ça va se manifester différemment. C'est important de ne pas se comparer. Hein. On enlève les comparaisons de moi je vis ci, moi je vis ça, etc. On va tous le vivre différemment et on va tous expérimenter différemment. Et quelle que soit la manière dont on le ressent, dont on le vit, dont on l'expérimente, elle est correcte cette façon. J'ai perdu mes mots, voilà. Elle est légitime. Elle est tout aussi importante, peu importe comment ça se passe. Donc voilà pour le 4, pour l'énergie de ce mois-ci qui arrive à la moitié du mois. Si tu veux venir me partager comment toi tu vis, qu'est-ce qui se passe, comment tu le sens en ce moment, ben n'hésite pas. Et si jamais tu veux en savoir plus et que tu veux connaître ton thème personnel de numérologie,
ben écris-moi, puis ça me fera plaisir de voir avec toi pour te faire ton thème et t'accompagner à travers les chiffres dans ta vie à t'accomplir puis à être bien et à avancer. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Prends soin de toi puis accueille-toi avec douceur pour le reste du mois. Puis pour tout le temps, mais encore plus pour le reste du mois. À bientôt.